Bien le bonjour mesdames, messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Nature Culture 74, première vidéo du potager de l'année. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter une excellente année, la santé avant toute chose. Et pour préserver la santé, il faut bien manger, donc faire pousser des bons fruits et des bons légumes qu'on va retrouver toute l'année sur cette chaîne. Plein de vidéos, voilà, pour apprendre à faire pousser nos légumes. Mais aujourd'hui, on va pas apprendre à faire pousser des légumes, on va juste être en observation dans le jardin. Je vous emmène avec moi dans mon potager en janvier. Alors actuellement, on est mi-janvier en Haute-Savoie à 900 mètres d'altitude et je voulais vous partager un petit peu le reste de légumes qu'on a qui poussent encore dans le jardin. Qu'est-ce qui a passé l'hiver, ce qui n'a pas survécu à l'hiver justement. Je trouve ça super intéressant de voir un petit peu ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et de pouvoir s'améliorer grâce à ça. On commence cette vidéo tout de suite, c'est parti. Bon, et bien voilà, pour commencer, on est dans la petite serre qui sert de serre à semis. Voilà, serre à semis et puis à placer les quelques légumes qui nous restent en surplus, voilà les quelques plantons. Il reste des plants de piment, qui sont complètement fanés, complètement morts. Ici on a quoi ? Un reste de rose d'Inde, pareil, dans le même état. Œillet d'Inde, tout pareil, dans le même état. Et à côté, il nous restait quelques poivrons. Donc, on en conclut que dans la serre, tout ce qui est plantation estivale, ça n'a pas survécu à l'hiver, ce qui est tout à fait normal. Mais à l'extérieur, on peut voir quelques légumes, voilà, mais qu'est-ce que c'est que ça ? On va les voir tout de suite. Ces quelques légumes qui ont survécu, c'est tout simplement des choux de Bruxelles, parce que les choux de Bruxelles n'ont aucun mal à survivre aux températures froides de l'hiver. Ça ne les dérange pas, alors ils vont pas se développer à fond, mais ils vont juste stagner, ils vont attendre et dès qu'il va faire un peu chaud, ils vont continuer un peu à pousser. Donc je vais vous montrer un petit peu parce que là il nous en reste encore pas mal. De beaux choux de Bruxelles qui sont là, prêts à être récoltés. On en a énormément en fait, donc il en reste encore plein. Sous les feuilles, juste ici, on peut voir qu'il y en a encore plein d'autres. Ça va ressembler à ça, les choux de Bruxelles, à partir du moment où on commence à les récolter. En fait, ce que je conseille, c'est de retirer les feuilles et ensuite on peut les récolter beaucoup plus facilement. Ici, on a déjà récolté la plupart de ce plant, la plupart des choux qui étaient là-dessus. Et sur les autres, voilà, il y en a encore plein. Il y en a encore plein qui attendent d'être récoltés. Et puis il n'y a pas de problème au niveau de la conservation là. Et là, ils sont pas du tout en train de pourrir ou quoi que ce soit dans le genre. C'est génial. On peut se servir quand on veut. Alors là, en fait, on est en train de marcher ici, juste à côté de l'engrais vert qu'on avait semé, qui avait super bien poussé. Il y avait différentes séries d'engrais verts, 2-3 séries, plus ou moins développées. L'engrais vert qu'on utilise, c'est de la Facelli. Et dans l'ensemble, il s'est super bien développé, ce qui est génial. Je renouvelle l'opération cette saison, c'est sûr et certain. Alors là, on se dirige en direction de la serre pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans. On verra encore une petite partie au potager. Là, on a déjà fait globalement le tour du potager. Comme vous pouvez le voir, on a de la neige partout. Il doit faire -2, -3 degrés. Je commence à avoir très très froid aux mains. Le vent est vraiment super froid, super glacial aujourd'hui. Ça fait super mal aux mains. Surtout au moment où je suis en train de filmer, là, c'est pas du tout agréable. Mais j'ai quand même envie de vous montrer dans la serre ce qu'on a. Parce que c'est franchement génial de voir ça à cette saison. Alors qu'il caille, mais vraiment beaucoup là. Je vais retirer les piquets. Alors les piquets, on les met toujours devant au cas où le vent souffle fort. Parce que des fois en tapant, à force de taper, ça fait comme ça et ça ouvre. Et on s'est déjà retrouvé avec la porte ouverte en pleine tempête. Et c'est pas cool de se réveiller la nuit pour venir la fermer. Donc, les piquets en sécurité. Hop, faire attention. Alors, petite astuce, mesdames, messieurs, on enlève la neige. Si vous êtes comme moi dans cette situation, je vous conseille de retirer la neige. Parce que ce qui va se passer, c'est que si vous forcez, la porte, en fait, elle va tout simplement sortir de ses gonds. Et puis là, quand il fait -2 degrés, pour remettre une porte de cette taille, ça fait plaisir, surtout quand on est tout seul face au vent. Donc je vous conseille de prendre le temps, comme je fais, de retirer un maximum de neige, voilà, quitte à avoir les pieds mouillés. Au moins, la porte, elle reste dans ses gonds et on peut rentrer plus facilement. Hop, voilà, dans la serre. Allez, petite visite de la serre, c'est parti, on rentre dedans. Génial.
Ouah, c'est magnifique. Je trouve ça fou, c'est génial. Oh, je suis super content. Plein de belles récoltes, plein de beaux légumes. Et puis la neige au-dessus, là, ça fait un petit sentiment d'igloo. Voilà, c'est une petite sensation, un peu comme ça. Et comme on peut le voir, bah là, c'est quoi? Encore des légumes, plein de légumes. Et bah écoutez, on va faire le tour gentiment de tous ces légumes. Alors, avant de vous montrer de plus près les légumes, je voulais juste vous dire un petit peu ce qu'on avait. Alors, on a quoi? Eh bien, on a des radis noirs qui sont en train de se développer juste ici. Voilà, on avait commencé leur semis plutôt tardivement et finalement, eh ben, ils arrivent quand même à se développer. Qu'est-ce qu'on retient un petit peu de cette histoire? C'est qu'il faut quand même tenter le coup, tenter l'expérience, même si sur le sachet de graines, vous avez dépassé la date recommandée pour le semis, même si votre entourage vous dit qu'il fait trop froid, que c'est pas possible ou j'en sais rien, qu'il y a des experts qui vous disent que c'est pas la bonne saison et ils ont sûrement raison. Moi, je vous invite quand même à tenter le coup. Donc là, je marche à côté de quoi? À côté d'épinards encore une fois, et puis à côté de radis. Voilà, des petits radis roses là qui, alors eux, ils ont pas du tout aimé par contre. On les a semés en même temps que les radis noirs, mais par contre, eux, eh bien les radis roses, les classiques, n'aiment pas du tout le froid. Voilà, enfin pas du tout. Ils sont plus sensibles au froid que les radis noirs. Les radis noirs, je vais vous montrer tout de suite, ils se sont super bien développés. Comme je vous le disais, les radis noirs se sont vraiment super bien développés. On n'en est pas non plus au stade de pouvoir les consommer, ils sont encore beaucoup trop fins. Mais par contre le feuillage se développe, donc si le feuillage commence à bien se développer, il y a de fortes chances que la racine grossisse. Bon et bien voilà, j'ai sacrifié un beau radis noir. Alors lui il allait être vraiment magnifique, hein. Je sais pas si on se rend compte de la taille là. Ah mais il allait être super beau, voilà. Donc je l'ai sacrifié pour vous montrer bien un peu à quoi ça ressemble. Puis comment il était en train de se développer. Le feuillage aussi, beau feuillage là quand même, une belle touffe. Ça c'est tout ce qu'on voit en dehors de la terre. Ça nous fait un bon 20 cm de long le radis là, hein, quand même, hein. Un radis noir, à lui s'il aurait grossi, il aurait été super gros, super bon. Génial, que si on a un comme ça, il n'y a pas de raison que les autres ne se développent pas. J'ai hâte de pouvoir les récolter et les consommer bien quand ils arriveront à maturité. Ici on a quoi? Eh bien on a de la laitue paumée, voilà, il nous en reste encore 2. Les autres ont été mangés par en dessous, je crois qu'on a grignoté gentiment les racines et puis elles ont commencé à bien faner du jour au lendemain, hop, plus rien, donc les poules ont été contentes. Et puis là c'est la toute première série d'épinards qui se trouve là, qui se développe toujours autant. Tout l'hiver, là, ça va nous faire tout l'hiver ces épinards, c'est impressionnant. Et pourtant, on tape dedans pratiquement tous les jours, hein. Actuellement, la croissance des épinards, on ralentit parce qu'il fait froid, mais ça se développe super bien. Allez, on y va. On continue la visite. Et on n'oublie pas de bien fermer. Ouah, j'ai failli ne pas les retrouver. Alors là, erreur de débutant. Franchement, oh la honte. Ah, je les aurais pas retrouvés, ça aurait été la honte là. Oh, j'étais en train de les chercher. Je les ai perdus sous la neige. Là. Heureusement qu'il n'est pas en train de neiger actuellement, parce que là, ça les aurait déjà recouverts. Hop, voilà, ça c'est bloqué, nickel. Bien écoutez, on va finir gentiment ce petit tour du potager avec quelques légumes qui étonnamment, je pensais même plus les voir à cette période-là dans le jardin. Et ils sont encore là, c'est les choux brocolis, les brocolis. Ils sont juste ici, recouverts de neige, ils sont un peu pétrifiés, un peu gelés, mais ils sont là, je vais vous montrer tout de suite. Les voilà, sous la neige. Ouh là là, voilà. Ouh là là, là je regrette ce que je viens de faire, mais c'était pour vous montrer. Regardez ça, comme ils sont beaux encore. Ils sont pas du tout pourris, hein. Ils sont là, ils sont bien, ils attendent qu'on les mange. Alors il y a quelques parties qui ont peut-être un peu gelé, un peu noirci. Je pense que c'est quand même dû un petit peu au gel, mais là, franchement, on ressent pas trop ça. On en a une petite partie là, ils attendent, voilà, tranquillement. C'est chouette. Ah, c'est chouette, tiens. C'est les brocolis, c'est les brocolis. Et oh, tu fais quoi là? Tu manges pas le brocoli, hein? Allez, on y va! Elle s'en fiche des légumes, elle veut juste jouer. Eh bien écoutez, mesdames, messieurs, ça va gentiment être la fin de cette vidéo. Voilà, visite du potager en janvier, histoire de vous montrer un petit peu ce qu'on a. En Haute-Savoie, à 900 mètres d'altitude, je le répète, j'ai les pieds dans la neige, il fait moins 2 degrés. Et on a quand même des récoltes, sans vous parler aussi des carottes qui sont sous la neige. On en a stocké dans le garage évidemment, mais on en a encore une grosse partie dans la neige. En dessous de la neige, on a aussi des poireaux qui attendent gentiment, plus les brocolis. Dans la serre, on a les épinards, de la laitue et les radis noirs qui vont commencer à vraiment grossir. Même moi, je prends du recul et je suis en train de me dire que oui, c'est possible de récolter des légumes vraiment toute l'année, même quand on habite dans des régions un peu plus froides. Il suffit d'avoir un peu de matériel. Donc là, on
on a la serre qui n'est absolument pas chauffée, mais qui nous arrange quand même énormément en ce moment. Bon, et bien voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette vidéo. La neige commence à revenir gentiment. J'ai pas envie d'être mouillé ni d'abîmer la caméra. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Faut pas hésiter à vous abonner si c'est pas déjà fait, à activer la cloche des notifications, c'est super important. Lâchez un petit commentaire, voilà, est-ce que vous aussi vous faites des récoltes au quotidien actuellement grâce à votre potager, ou est-ce que au contraire vous êtes vraiment super pressé eh bien de recommencer les semis. D'ailleurs, restez actifs, une vidéo sur la préparation des semis sortira prochainement, histoire de bien entamer la saison 2023 et d'être sûr de récolter beaucoup de choses encore une fois cette année. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!